Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On est le 22 juin, il fait beau, il fait chaud. En fait, il a fait beau toute la semaine. Il annonce encore très beau demain avec des grosses chaleurs avant la pluie de la fin de semaine. Donc, j'en profite pour vous faire une vidéo, en fait, pour vous faire le tour de mon potager. On va regarder un petit peu où en sont rendues mes cultures. Je vais vous donner aussi des informations sur ce que je fais au niveau de l'entretien, notamment vous parler de ce qui a bien été, ce qui a moins bien été. Donc, c'est vraiment un tour là, pour vous mettre à jour un petit peu là, de mon potager. Avant de continuer, j'ai envie de vous dire, parce que je regarde moi aussi des vidéos sur YouTube, et j'ai envie de dire, ne vous comparez pas. En fait, ça ne sert à rien de se comparer, notamment à un autre pays, une autre province, même une autre région, même un autre potager, le potager de votre voisin, parce qu'on a toutes des réalités qui sont différentes, notamment par rapport aux régions, par rapport à notre sol, par rapport au niveau de pluie qu'on va recevoir, par exemple, la température des nuits, les ravageurs qu'on a également. On n'est pas tous dans le même environnement, on a tous des clés qui sont différentes. Hein? Donc, vraiment, comparez-vous pas. Allez avec ce que vous avez dans votre potager, essayez de faire le mieux dans votre potager, de faire des expériences, de réussir et d'échouer certaines choses. C'est pas grave. Il n'y a pas de drame à tout ça. Je sais qu'on veut bien récolter, qu'on va avoir des belles récoltes, être fier de soi, mais vraiment, allez-y comme vous le sentez. Vraiment, écoutez-vous. Faites ce que vous avez envie de faire. Prenez des choses ici et là de d'autres jardiniers, notamment des vidéos que vous voyez sur YouTube ou des trucs que vous lisez sur le net, mais vraiment adaptez-les à votre réalité. Comparez-vous pas, ça vaut vraiment pas la peine. J'espère que le message est passé. Puis je sais de quoi je parle parce que je l'ai déjà fait dans le passé, moi aussi. C'est sûr qu'on regarde des vidéos comme le potager d'Olivier qui est dans le sud de la France. Lui, il commence à récolter, c'est flamboyant, c'est vert partout. Il récolte des tomates. Ouais, en juin, il récolte des tomates, lui. Mais écoute, pas ici. Puis c'est pas grave, puis je suis bien contente pour lui. Puis quand on regarde des fois ailleurs, mais ils n'ont pas de pluie, il fait trop chaud, c'est difficile, ils doivent ombrager. Donc chacun sa réalité et on doit faire avec notre réalité. Donc là c'est vrai, je mets fin à cette partie de morale. Donc, juste avant de poursuivre, je risque de sortir ma vidéo peut-être demain, donc le 23 juin ou samedi le 24. Alors, j'ai envie de dire à tous les Québécois, les fiers Québécois et Québécoises, bonne Saint-Jean! Hein? Moi, je suis fière d'être québécoise, puis je vous souhaite vraiment une belle fête nationale. Soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers d'être québécois. Et puis, bien contente là, d'être née ici. La démocratie, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Bon, OK, dans les limites de certaines lois, bien entendu. Là, je ne recommande pas la désobéissance sociale, mais on est vraiment choyés d'être au Québec puis d'avoir tous les droits qu'on a, nous, et aussi de pouvoir se faire des beaux potagers comme on a là. Donc, voilà. Alors, je vais commencer finalement cette vidéo. Juste vous dire, peut-être que la vidéo sera en 2 vidéos, je ne le sais pas encore, je commence, là, je ne sais pas vers quoi je m'en vais, mais la dernière fois j'ai fait un tour du potager, la vidéo a été longue, donc ça se peut que je sépare la vidéo en 2, on verra. Alors, je vous fais faire le petit tour du proprio et c'est parti! Donc, je vais commencer en vous présentant ma planche de culture, ma première planche de culture qui est ma planche de type forêt amazonienne. Elle est bien remplie, cette planche. Si vous vous souvenez bien, il y avait un voile par-dessus ici. Je l'ai enlevé parce que mon ail commençait à être très haut et puis ça faisait en fait casser certaines branches. Alors, j'ai enlevé le voile et malheureusement, après que j'ai enlevé le voile, bon, je suis venue voir quelques jours plus tard et j'ai vu des mouches au pied de mes navets, des mouches qui vont pondre des larves, qui vont bouffer mes navets comme ils ont fait avec mes radis. Donc, je trouve ça plate parce que j'avais mis une voile justement pour les protéger, mais j'ai pas eu le choix de l'enlever. Donc, ce que je vais faire l'année prochaine, je vais faire des arceaux beaucoup plus hauts pour que mon ail, là, il ne sera pas là l'année prochaine, mais dans ma prochaine planche, ça puisse aller au-dessus de mon ail. Par contre, ce qui est bien, c'est que je ne vois aucune teigne du poireau ou de la mouche de l'oignon dans mon ail parce qu'elle était protégée en début de culture. Alors, je vous montre le tout d'un petit peu plus près. Donc, on va commencer ici sur le bord. C'est des échalotes. Je ne sais pas si vous allez bien voir ici, il y a 3 bases de l'échalote. L'échalote se sépare en 3, juste à côté ici. On va enlever ça ici.
Il y a 2 bases ici. On voit que les échalotes s'en viennent vraiment très bien. Les plants sont vraiment très beaux. La seule chose, je vais vous montrer, il y a certains plants qui commencent à faire comme ça, des petites fleurs, des ampes florales en fait. Et ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va venir couper vraiment proche ici de la fleur pour s'assurer que ça ne fasse pas de trou, qu'il n'y ait pas d'eau qui va s'accumuler à l'intérieur. Parce que si on laisse ça ici à la surface, il va vouloir faire des graines. Et puis, ce qu'il va faire, il va moins se concentrer pour faire son bulbe. Donc, il faut enlever ça quand on les voit. Il ne faut pas les laisser devenir en fleurs, en fait. Surtout que c'est la première année, à moins que vous vouliez récupérer des graines, là, mais comme c'est la première année, on va enlever ça. Devant, j'ai aussi des carottes. En fait, oui, des carottes pour manger les carottes, mais aussi pour emmener un peu une odeur de carotte près de mes aliacées, hein, pour essayer d'éloigner la mouche de l'oignon. Voilà, j'ai des oignons au centre, on ne les voit même plus. Ils sont envahis, en fait, par ici mes navets. Là, les navets, c'est ça. J'ai vu malheureusement des mouches qui sont probablement venues pondre à l'intérieur. Là, je vous montre la base de mes plants. Donc, il commence à avoir des belles bases. Et puis, bien sûr, je trouve des limaces quand je viens fouiller. Là j'en vois pas. Mais habituellement, quand je viens, là, bien, quoi qu'on est tôt le matin, je viens tôt le matin, il y a de l'humidité encore, là, puis il y a des limaces, mais là, il fait vraiment chaud en ce moment, là. Donc, ici, on commence à avoir des poireaux sur le côté qui sont encore très petits. D'autres carottes ici. Et mon ail à l'arrière. Donc, je vais vous montrer d'un petit peu plus près mon ail. Donc, on voit la base de mon ail. Et ils sont vraiment très beaux, là, mes plants. Si je regarde, là, il y a des feuilles comme ça qui ont cassé, mais rien de dramatique. Les feuilles sont très belles encore. Et puis, on voit ici, on a la fleur d'ail. Je vais essayer de m'éloigner un petit peu. Donc, la fleur d'ail, ici, on voit une ampe florale qui commence ici. Puis, ça ici, la fleur d'ail, elle part juste du centre ici. Et moi, je viens la récolter quand elle fait une vrille et demie. Comme là, elle ne fait pas encore une vrille. Je pense que j'en ai vu une. Ah, il y en a une ici qui fait une vrille. Donc, une vrille. Puis moi, j'attends qu'elle soit juste un petit peu plus recourbée pour l'avoir un petit peu plus longue. Mais il y a bien des gens qui vont venir les chercher quand ils sont comme ça, en fait. Parce que plus on vient les chercher petites, plus elles vont être tendres. Alors, pour les enlever, on a juste à casser le bout comme ça ici. Je ne sais pas si on va bien voir. Donc, une fleur d'ail. Et c'est important d'enlever la fleur d'ail si vous voulez avoir des beaux bulbes. Donc, je ne vais pas vous parler beaucoup de la fleur d'ail aujourd'hui parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vais vous la mettre en fiche dans ce coin-là. Donc, avec plusieurs informations, même comment la faire cuire, la fleur d'ail, pourquoi enlever la fleur d'ail, puis l'expliquer un peu que ce n'est pas tous les plants qui font des fleurs d'ail, qu'il y a des cols durs, cols mous. Alors, vous pouvez visionner la vidéo pour avoir plus d'informations. Et c'est vraiment très bon, la fleur d'ail. Ça goûte l'ail, mais un petit peu moins prononcé. La fleur d'ail, j'adore. Donc, on peut peut-être pas récolter des tomates, mais on peut au moins récolter notre fleur d'ail. On peut récolter des épinards. On peut récolter de la laitue. On peut aussi récolter des fraises. Un petit peu. Ah, celle-là, elle a été mangée. On peut récolter des radis. Puis, c'est pas mal ça. Puis, on va regarder ensemble mes bulbes, qu'est-ce qu'ils ont l'air. Donc, je vais en creuser un.
doucement là, pour ne pas le briser. Voir s'ils ont commencé à grossir. Ah oui. On voit bien là le bulbe ici. On voit bien là, le bulbe commence à se créer. Et de l'ail, hein, ça se mange en primeur aussi. On peut prendre une gousse comme ça, par exemple, la retirer. C'est sûr que vous ne pourrez pas la faire sécher, la conserver, mais vous pouvez la cuisiner, la manger, c'est très bon aussi, là. Mais moi, c'est sûr que je vais attendre que ça grossisse encore, là. J'ai l'intention de conserver mon ail. Voilà. Bon, il y a autre chose que je voulais vous montrer, c'est ça ici. Juste devant mes carottes, ici, j'ai un plant de pommes de terre qui est en train de pousser parce que l'année passée, j'avais mes pommes de terre ici et il faut croire que j'ai oublié certaines pommes de terre dans la terre. Donc, ça arrive assez souvent hein, qu'on oublie certaines pommes de terre. En fait, qu'on ne les trouve pas quand on vient les chercher. Donc, j'en ai un qui pousse ici et j'en ai d'autres. J'en ai un juste à côté ici qui est en train de pousser et j'en ai d'autres dans la planche, notamment en arrière ici de mon ail. J'en ai un petit ici, un petit là, un petit là, un petit ici qui pousse. C'est peut-être la même pomme de terre là, qui a plusieurs petites tiges ou différentes. Ça, c'est des pommes de terre Russian Blue. Donc, ce que je me demande, c'est si je les enlève ou si je les garde. J'ai un petit peu de misère à enlever des choses qui poussent naturellement, mais je ne veux pas non plus que ça nuise à mes plants. En même temps, je me dis que mon ail, bon, est-ce que ça va nuire à mon ail? Là, il a l'air à bien se développer, donc je suis un petit peu embêtée. Alors, j'ai envie de vous remettre ça entre les mains. Donc, est-ce que vous avez envie que je laisse mes pommes de terre qui sont en train de pousser à travers cette parcelle-là, que je les laisse là pour tenter l'expérience, voir si ça nuit à mes plants, si ça va donner des bons résultats, si ça va nuire, ou est-ce que vous me dites, non, enlève ça, pour t'assurer d'avoir des beaux plants et que tout aille bien. Donc, je vous remets ça entre les mains. Moi, je suis ouverte aux deux possibilités. Alors, la majorité va l'emporter. Mettez-moi en commentaire, est-ce que j'enlève mes pommes de terre ou je les laisse? Autre point ici, ici, il y a de la bourrache qui pousse naturellement ici parce que l'année dernière, j'avais de la bourrache dans cette planche-là également. Et de la bourrache, ça se ressème toute seule hein, parce que ça va faire des graines, ça va, avec le vent, ça va s'éparpiller un petit peu. Donc ici, j'ai 3 plants de bourrache ici qui poussent. J'en ai d'autres ailleurs là, dans le... Ah, j'en ai un autre ici qui pousse dans différents endroits autour du potager. Donc, pour le moment, là, je les laisse. De toute façon, ils ne sont pas dans ma planche de culture, ils sont à côté, puis ça va attirer les pollinisateurs. Mais juste vous dire, si vous mettez de la bourrache, c'est super beau, ça attire les pollinisateurs, c'est merveilleux. Sauf que vous allez en avoir un petit peu partout après dans votre potager. Donc, soyez juste au fait de cela. Donc, là, je me retrouve dans ma parcelle où j'ai mis mes concombres. Au bout, ça pousse un peu moins. On dirait que ça pousse mieux ici. C'est comme ça dans toutes mes parcelles, finalement, dans mon ancienne partie, ma première partie, en fait, ma plus ancienne. Ça semble être moins fertile l'année prochaine. Là, je m'occupe de ça. À l'automne, je vais venir remplir ça de fertilité. Là, pour le moment, je vais mettre de l'engrais organique là, pour essayer d'aider le tout. Apporter aussi un paillage plus végétal. D'ailleurs, j'emmène mes résidus de culture. J'ai enlevé, j'ai éclairci mes navets. Il restait des feuilles, alors je suis venue les mettre autour. Mais c'est ça, c'est pas la folie. Vous allez voir, là, dans la serre, on va comparer ce qu'ils ont l'air dans la serre. C'est un peu différent. En même temps, c'est pas les mêmes variétés. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc, on a un petit plant ici, un ici, un là. On va suivre la clôture. Dans le fond, il y a un plant à tous les 30 cm. Ici, une fleur. Mais on voit que c'est une... Ah, celle-là, c'est une fleur femelle. Vous voyez, il y a un concombre après. Je pense que ça va être une fleur mâle parce que les premières fleurs à venir, ce sont des fleurs mâles. Celle-là aussi, c'est une fleur femelle. Donc, j'espère qu'elles ont été pollinisées. Si jamais vous avez peur qu'ils n'aient pas été pollinisés, moi, je pense que c'est bon parce que j'ai quand même pas mal de bourdons. Vous pouvez prendre une fleur mâle. Il y en a une ici, là, par exemple. Là, celle-là, elle est fermée. Idéalement, c'était ouverte, là. Et puis, on enlève les pétales et puis on prend le petit pistil dans le fond et on vient le frotter à l'intérieur de la fleur femelle pour aller polliniser. Parce que ici, ça ne va pas se polliniser tout seul. Là. Il y a vraiment des fleurs mâles, des fleurs femelles. On a un autre plant ici. Et il y a un autre petit plant ici, le plant mexicain qui est juste là.
Je pourrais vous montrer si vous voulez. En fait, vous ne pourrez pas me répondre pendant la vidéo, mais je vais vous montrer en fait la taille. Donc, je taille 50 de mes plants, comme je vous ai déjà dit. Et j'ai envie de répondre à ceux qui vont avoir envie de me dire on ne taille pas les plants de concombre. Les choses à ma manière, faut faire les choses à ta manière. Peu importe ce que le monde va me dire de faire. Voilà. Donc, pour la taille, j'ai choisi ici un cornichon parce que j'ai un autre cornichon juste à côté. Donc, ce qu'on va faire pour la taille, on va tailler une fois qu'il va avoir 5 vraies feuilles. Donc, 5 vraies feuilles, ça ne compte pas les cotylédons, bien entendu. Donc, ce sont les feuilles ovales, les cotylédons. Dès qu'il y a des vraies feuilles qui sont les feuilles qui sont dentelées, on peut compter à ce moment-là 3 feuilles. Donc, 5 feuilles, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai même 6, donc c'est parfait. Une fois qu'ils ont 5 vraies feuilles, moi, je vais couper après la 3e feuille. Donc, 1, 2, 3. Donc, la 3e feuille, c'est ici. Alors, je vais couper et je vais couper proche, en fait, de la feuille. Donc, ici. On fait une coupure franche. J'utilise un sécateur, puis bien entendu, je les ai lavés avec de l'alcool avant. Donc, là, il nous reste ça ici. On peut juste les laisser au sol ou utiliser notre feuille pour aller polliniser d'autres cornichons. Alors, voilà. Et tout simplement, ce qui va arriver, c'est que le plant va créer des ramifications. On le voit déjà ici, entre les 2 branches. Il y en a d'autres qui s'en viennent ici, là, qui vont pousser. Il va en avoir ici aussi à la jonction, ici. Donc, ça va faire que le plant va avoir des ramifications un petit peu partout. Et par la suite, bien, il va venir produire davantage là, de cornichons. Puis voilà, c'est juste qu'on va les avoir un petit peu plus tard dans la saison parce que, comme vous voyez, j'ai déjà enlevé d'autres feuilles et d'autres fleurs. Alors, on va voir ce que ça donne. Juste avant de passer aux pois mange-tout et aux haricots grimpants, juste vous dire, si vous voulez en savoir plus, en fait, sur la taille des concombres, j'ai fait une vidéo l'année dernière sur le sujet, donc je ne vais pas en refaire cette année, compte tenu qu'il y a déjà une vidéo qui est là. Alors, je vais vous la mettre en fiche juste ici. Alors, vous pourrez la consulter. Donc maintenant, de l'autre côté du grillage, là où j'ai mes concombres, on a les pois mange-tout qu'on a fait ensemble. Donc, on voit que ça a super bien poussé. Ça se tient bien après la clôture, donc c'est parfait. On est à l'aise d'avoir des pois mange-tout, d'après moi, là. Habituellement, à cette hauteur-là, là, ça s'en vient, là. En tout cas, pour mes expériences passées, là, je pense qu'on est bien parti pour ça. Donc, on en a tout le long ici de la clôture. Et juste au bout ici, on a des pois verts qui ressemblent vraiment à nos pois mange-tout, qui sont aussi beaux d'ailleurs. Et des haricots grimpants le reste de la clôture. Donc maintenant, on est rendu à ma planche où je mets mes tomates. Donc la plupart des premiers plants, en fait, ce sont des tomates cerises. Et puis j'ai 2 plants au bout de grosses tomates qui sont des Red Zebra ici et Oregon Spring au bout. Je vais vous montrer mon Red Zebra parce que j'en ai un plant de Red Zebra également dans la serre. Alors, on va pouvoir comparer entre à l'extérieur et dans la serre. Donc, ça, c'est ici, c'est mon plan extérieur que j'ai fait d'ailleurs en même temps que mon autre plan. La plupart des plans ici à l'extérieur ont été faits en même temps que les autres. Vous voyez. Et il commence à avoir des petites tomates dans mes plants. Donc, c'est cool. C'est auto-fertile, hein, les fleurs de tomates. Donc, ça prend juste un petit peu de vent, finalement, pour polliniser. Ça, ici, ce sont mes tomates fraises, noires fraises. J'ai mis trop du nom. Des petites fleurs. On peut juste les bouger comme ça là, pour les polliniser. Mais vu qu'ils sont à l'extérieur, le vent s'en occupe. Là, vous voyez ici, on a des gourmands aux aisselles. Moi, les gourmands, je les enlève. Il faut faire ça en temps sec, bien entendu, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'humidité et que ça crée des maladies à l'intérieur, des champignons. Donc, on fait juste les pincer comme ça. S'ils sont un petit peu plus gros, vous pouvez utiliser des petites pinces, des petits sécateurs pour le faire. Mais quand on les fait souvent comme ça ici, c'est facile. Lui est un petit peu plus gros, mais je vais juste le tasser. Et voilà, c'est super facile à enlever. Et pourquoi moi je les enlève? Il y en a qui disent que ça blesse le plant, puis qu'on devrait les laisser.
notamment pour les tomates cerises. Il y en a beaucoup qui disent de ne pas les enlever. Sauf que moi, je mets mes plants à 45 cm les uns des autres. Alors, je veux m'assurer qu'il n'y ait pas trop d'humidité entre les plants. Là, ils sont encore petits, donc ils ne sont pas nécessairement très collés. Mais on va le voir quand ils vont grandir. Les feuilles vont se toucher. Et à ce moment-là, ça crée de l'humidité. Moi, je veux vraiment m'assurer qu'il n'y ait pas trop de feuilles, pas trop de végétation, pour qu'il y ait vraiment une bonne ventilation qui se fasse dans le feuillage. Donc voilà, je fais la taille. Et je coupe aussi les feuilles. Je ne sais pas s'il y en a en ce moment. Bien, déjà, je vais vous montrer ici. Il y a un plant ici qui a deux bases, là, il y en a deux qui sont parties. Maintenant qu'ils sont rendus gros comme ça, je vais les laisser, mais je vais venir mettre un deuxième fil pour pouvoir le tutorer. Et je vais venir couper les feuilles dans le bas. Quand ils sont petites comme ça, on a juste à les pincer, c'est facile à enlever. Sinon, je vais utiliser un sécateur pour le faire, là, pour faire une belle coupure franche également. Là. Des fois, avec les ongles, ça fait moins une belle finition, si on veut. Là. Puis des fois, on a un petit peu de la difficulté. J'ai un autre gourmand ici, donc je les enlève finalement, là, vous comprendrez. Puis je vais vous montrer dans la serre, j'ai une coupe de coupe à faire pour enlever des feuilles dans le bas. Celui-là notamment, là, les feuilles touchent presque au sol, là, ici. On pourrait venir, au lieu de couper toute la branche, on pourrait venir couper juste l'extrémité qui touche au sol, laisser un peu de feuilles. Exemple, je vais le pincer celui-là. Et vous voyez, j'ai juste coupé un peu du feuillage que je vais laisser au sol. Donc derrière, j'ai mis mes plants de radis. Je viens en récolter régulièrement. Donc je vous montre ici, là, c'est des Céleste F1. Donc c'est des bons plants, des beaux plants. Ça fait des beaux radis. Et ils se font moins manger aussi. D'ailleurs, dans cette planche-là, j'ai eu moins de ravages que dans mon autre planche où je suis venue tout enlever mes radis, celle que je vous avais fait un shirt, là. Donc, je vais déposer la caméra puis je vais vous expliquer quelque chose. Donc, j'ai une abonnée qui me demandait pourquoi je ne paille pas toutes mes parcelles. Vous avez vu que ma parcelle où j'ai mis mes concombres, elle est paillée. Eh bien, celle-ci, pour les concombres, en ce moment, n'est pas paillée. Par contre, elle va le devenir. Donc, on n'est pas encore dans nos grosses chaleurs, par exemple, de juillet. Donc, c'est sûr qu'avant le mois de juillet, bon, il faut que j'aie du temps là, pour le faire, mais que je vais venir pailler. Mais la raison pourquoi ils ne sont pas encore paillés, pour moi, quand je suis venue mettre mes tomates, ils étaient quand même encore petites. Donc, je les laissais grandir un petit peu. Mais surtout, c'est parce que j'ai mis de ce côté-ci, par exemple, plusieurs radis. Et de l'autre côté, j'ai mis des laitues. Je ne paille pas mes laitues, je ne paille pas mes radis non plus. Et comme il y a une bonne densité de radis ici, ça fait déjà un peu un paillage, donc ça couvre un peu le sol. Et comme je ne viens pas pailler mes radis, comme je viens de vous dire, je n'ai pas d'espace nécessairement pour le paillage. Puis je veux garder mes laitues propres aussi, alors je ne les paille pas non plus. J'en ai tout le long. J'ai des épinards aussi tout le long. Alors, c'est pour ça qu'elle n'est pas paillée en ce moment, tout simplement. Et par contre, je suis venue mettre, vous savez, j'utilise du fumier de cheval qu'un fermier du coin me donne. Et puis, dans le fumier de cheval, il y a la litière du cheval. Et puis, ça fait comme des petites granules à la surface. Donc, des petits bouts de bois, des petits bouts de paille. Alors, d'une certaine façon, ça fait en sorte que c'est paillé. Pas nécessairement besoin d'avoir de la paille ou, par exemple, du foin pour dire qu'on paille notre sol. Donc, on peut pailler aussi avec du fumier, on peut pailler avec du compost aussi. C'est sûr que je vais venir mettre de la paille, par exemple, parce que je veux garder de l'eau. Je veux m'assurer que ça reste humide le plus longtemps possible, surtout qu'en juillet, je vais avoir des périodes de vacances. Alors, oui, je vais avoir un arrosage automatique, mais je veux m'assurer de ne pas avoir à trop arroser. Donc, au cas qu'il n'y ait pas assez de pluie, mais je veux m'assurer que ça conserve au moins bien l'eau, que ça va moins s'évaporer. Donc, avec la paille, ça va permettre, bon, en fait, c'est du foin que je mets, ça va permettre de préserver l'humidité dans le sol. Maintenant, on est rendu à ma planche multiple, en fait, multiculture. Donc, on va retrouver deux plants de courgettes, des courgettes vertes, des courgettes jaunes. Et de chaque côté, ici, on retrouve des laitues. Vous voyez qu'elles sont vraiment très serrées. Ce que je préfère, c'est venir en chercher et aller en mettre ailleurs. C'est juste que j'ai moins d'espace en ce moment. Et de l'autre côté, j'ai des épinards. J'ai déjà commencé à taper dedans un petit peu, à venir chercher des épinards. Donc, c'est toujours très bien d'avoir des épinards à portée de la main là, parce que j'en mets dans plusieurs de mes recettes. Donc ici, c'est pas paillé encore parce que mes plants sont très petits.
Donc, j'ai pas beaucoup d'espace au pied pour pailler, mais ça va venir. Là, je vais venir pailler tout ça le centre et je ne paille pas mes épinards, mes laitues. Donc, c'est une raison également. Donc, ici, on retrouve une ligne de carottes. Une ligne ici à côté aussi d'échalotes. Donc, on voit les échalotes sont très belles. Je vous montre là. Donc voilà, et on retrouve à côté, ce sont mes choux raves. Bien sûr, ils n'ont pas encore commencé à pommer, là. On a juste bien de la feuille. On a ici à côté mes piments poivrons. Je ne suis pas très satisfaite de mes piments poivrons. En fait, ils n'ont pas beaucoup grossi, mais c'est parce que je suis venue les mettre alors qu'il faisait chaud. Mais après, on a eu une période de froid. Les nuits étaient froides, descendaient en bas de 10 degrés. Donc, ça fait en sorte que ça va réduire la croissance. En fait, ça va stopper la croissance pour environ 2 semaines. Alors, c'est un peu ce que je pense qui s'est passé. On voit que les plants vont survivre, mais je ne les trouve pas très avancés. Au bout, là, on voit qu'il y a déjà un poivron. Là, c'est des poivrons bananes. Il y a déjà un beau gros poivron. Le poivron il est presque plus gros que le plant. Pour les autres, en ce moment, il n'y a pas de fleurs. Il n'y a pas de signe là, de développement, de fructification. Alors, j'imagine que ça va venir aussi. C'est sûr que les piments poivrons, ça se développe lentement. Ensuite, on a ici à l'arrière, ce sont les fenouils. Donc, on voit que la base commence à élargir. Donc, ça, c'est bien. On le voit aussi là-bas. Ici, cette planche, elle est paillée là, en partie, comme vous pouvez voir. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas toutes mes planches que je ne paille pas. Elles sont paillées ici. C'est juste ici, je n'ai pas paillé encore. Je vais le faire. Mes haricots, je leur donnais le temps de pousser. Surtout qu'ici, vous voyez, il y a des plants ici, c'est des haricots verts. Et devant, il n'y a rien. Ça fait En fait, j'avais mis une variété de haricots verts ici. Ça n'a pas poussé. Et je suis venue retransplanter la même variété. C'était un sachet neuf et ça n'a toujours pas poussé. Alors, ben là, je vais remettre l'autre variété comme celle-là. Donc, je n'ai pas paillé encore, mais je vais venir le faire. Je vais venir buter aussi mes haricots. C'est bien de buter vos haricots parce que ça vient haut, donc pour empêcher que ça s'affaisse. Alors, moi, c'est ce que je vais venir faire. Eh bien, donc, voilà ici pour les haricots. Les autres, ça va bien. C'est des mauves ici, des jaunes. Donc, ça commence à bien pousser, là. Donc, je vais m'assurer de venir les buter, en fait. Je vous montre ma dernière planche de ce potager de 20 mètres carrés. Au bout ici, c'est ma lavande. J'ai un plant de brocoli ici. C'est la première fois que j'en fais, j'en ai juste un. Je veux voir si je suis capable de le réussir avant de me lancer dans de la grande production parce que ça demande beaucoup d'espace au potager et j'en ai pas beaucoup. En début ici de culture, j'ai des betteraves. Les premières sont pas très belles, comme vous pouvez voir. Ils ont été mangées. Je ne sais pas si on va bien les voir, là. Les bouts ont été mangés, là, probablement des limaces. Même si on continue ici, il y en a quelques-unes de manger. Il y en a des plus belles, un peu des feuilles. Comme on peut voir ici, sont belles. Ici, même phénomène, ça a été mangé. Mais ils survivent. Les 2 dernières sont un petit peu plus belles. Donc, on va voir. Au bout de ma parcelle, ici, c'est une bourrache que j'avais semée. Donc, qui est rendue grossie. Ici, ce sont des oignons de l'année dernière que j'avais, puis ils avaient commencé à germer. Alors, je les ai mis en terre pour me récupérer les graines. Une laitue qui stagne. J'ai mes 2 plants de patates douces juste ici. Si vous voyez les feuilles, quand je suis venue les mettre, ils n'étaient pas comme ça. Mais là, ils sont un peu plus mauves. C'est parce qu'il y a eu des nuits qui étaient fraîches. Donc, c'est ce que ça fait aux feuilles. Là. Ça les fait devenir un peu plus mauves. On le voit un petit peu sur celle-ci aussi. Les autres sont belles quand même. Là. Et on a les pommes de terre qui sont rendues hautes. La dernière fois, je vous l'ai montré. Je vous ai mis une vidéo. Je venais les buter. Donc, je les bute aux 15 jours, comme je vous ai dit. Et là, je n'ai pas encore paillé, mais je vais pailler mes pommes de terre. Ça, c'est certain. D'ailleurs, le paillage va me servir de butage en même temps. C'est juste que je veux venir remettre... J'avais de la terre à venir remettre. Donc, je ne voulais pas pailler avant de remettre ma terre. Et puis, j'attendais aussi parce que je vais vous montrer. Je suis venue aussi vider la terre de l'expérience de pommes de terre en pot à l'intérieur que j'ai fait avec vous. Et ça, c'est la terre qui était dans mon pot.
et je vais venir mettre cette terre-là par-dessus mes pommes de terre-là. Et après, je vais venir mettre du foin à ce moment-là. Donc, voici pour mon 20 mètres carrés ce que ça a l'air. Ça avance bien quand même. Je suis relativement satisfaite. Bonjour tout le monde! En fait, si la vidéo a besoin d'être divisée en 2 parties, je pense que c'est le bon moment de mettre fin à la première partie parce que non seulement vous avez fait le tour de mon potager principal de 20 mètres carrés, mais il fait vraiment très chaud. D'ailleurs, mes appareils ont de la difficulté à fonctionner. La température monte trop, donc les appareils se ferment toutes seuls, donc ne veulent plus enregistrer. Alors, je pense qu'on va se revoir dans la deuxième partie. Alors, je vous dis à bientôt! Au revoir!